D'accord. Maintenant, pour terminer le programme, je ne vois pas de meilleure façon, un grand final, que de parler de Meghan Markle et du prince Harry. Tout a commencé dans une suite Glasswald surplombant l'horizon de Milan, un cadre conçu pour l'élégance, pas le chaos. L'équipe de direction de Prada s'était réunie pour une réunion à huis clos afin de finaliser son nouvel ambassadeur mondial. La liste restreinte était bloquée depuis des mois. Des mannequins européens en devenir, des actrices indépendantes, quelques personnalités discrètes de premier plan. Mais ce matin-là, un nom est apparu sur l'écran de la conférence qui n'y figurait pas auparavant. Meghan Markle. Je suis sûr que vous serez d'accord que c'est une fin appropriée. Ils ont été couronnés humanitaires de l'année la semaine dernière, un titre qu'ils méritent sûrement. Mais le dernier post Instagram de Meghan, coïncidant avec le prix, ne crie pas exactement. Selon plusieurs initiés, son équipe avait contacté Prada quelques jours avant la réunion, offrant ce qu'un dirigeant a décrit plus tard comme un argumentaire de collaboration de niveau royal déguisé en diplomatie. Le message était simple. Meghan voulait revenir. La proposition, transmise par sa nouvelle agence de relations publiques de Beverly Hills, était emballée comme un scénario hollywoodien. Elle ne se contentait pas d'offrir son soutien. Elle voulait une contribution créative, une capsule commune explorant l'autonomisation mondiale et une rentrée au premier rang dans la mode de luxe. Et le prix, un chiffre si élevé qu'un membre du conseil d'administration aurait éclaté de rire. Pourtant, la pièce est devenue silencieuse. Tout le monde savait ce que Meghan représentait. Une attention mondiale, une controverse et des chiffres qu'aucun algorithme ne pouvait acheter. Mais avec la nouvelle orientation de Prada sous la vision minimaliste de Mucha, le chaos n'était pas au menu. Patrick. La princesse du peuple, elle ne l'est pas. Non, tout à fait. Je veux dire, c'est bien de voir le prince Harry là-bas. Il a dû mâcher sa laisse de chien et a juste pu se promener librement pendant une seconde. Mais oui, cette même semaine, Prada s'apprêtait à dévoiler son nouveau visage. Une jeune mannequin britannique, avec une formation académique, élégante mais discrète. Le thème de la campagne était le calme moderne, et la dernière personne que Prada voulait associer au calme était Meghan Markle. Mais avant qu'il ne puisse officiellement refuser, Meghan elle-même est arrivée à Milan sans y être invitée. Des témoins disent qu'elle est apparue à l'événement de présentation privée de la marque à la Fondion Prada, vêtue de noir de la tête aux pieds, flanquée de 2 assistants et d'un agent de sécurité. Les journalistes n'étaient pas censés être là. Les caméras étaient interdites, mais quelqu'un divulgue toujours. Le soir, des images granuleuses sont apparues en ligne montrant Meghan parlant avec animation à un coordinateur RP près de l'entrée de l'événement. Des lecteurs sur les lèvres ont affirmé qu'elle avait dit « J'ai rendu Givenchy pertinent, je peux faire de même pour vous ». Sauver le monde. Une chaussure. Chanel et Gucci à la fois. Vous savez, c'est juste ridicule, n'est-ce pas? En quelques heures, le clip était partout. TikTok, Twitter, page de potins sur les célébrités. Et juste comme ça, ce qui était censé être la refonte discrète de Prada s'est transformé en une tempête royale avant le lever du soleil. À l'intérieur de la maison, la réaction a été immédiate. Des appels, des annulations, des réunions de crise. Parce que dans les cercles de la mode milanaise, il y avait une règle d'or. Prada ne court pas après l'attention, il la définit. Et Meghan Markle venait de briser cette règle devant le monde entier. Pourquoi diable ont-ils été couronnés humanitaires de l'année? J'étais juste absolument fou. Vraiment, je pense cependant, j'ai une théorie que c'est parce que après qu'ils aient eu les incendies de forêt en Californie. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation RP prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne veulent pas. Elle a décidé de demander à ses copains célèbres de faire don de vêtements aux gens. Donc, je veux dire, cela a peut-être quelque chose à voir avec cela, mais le lendemain matin, le siège de Prada était en crise.
les dirigeants recevaient des appels incessants de journalistes, d'influenceurs et de sponsors, tous posant la même question. Meghan Markle, est-elle votre nouveau visage? La réponse était non. Mais au moment où quelqu'un a pu le dire, la rumeur avait déjà dépassé la vérité. Des hashtags comme I to you Prada Royal, Collab et Markle à Milan ont dominé les médias sociaux. Des clips de son apparition à l'extérieur de la Fondion ont accumulé des millions de vues, tandis que des comptes de potins ont publié des maquettes de publicité Meghan pour Prada qui semblaient terriblement crédibles. Dans la guerre de la perception des relations publiques, Meghan gagnait déjà à nouveau. Un initié a dit plus tard à Correr de la Moda qu'elle utilisait sa présence comme une arme. Elle n'a pas besoin d'un contrat, elle a juste besoin d'une porte et d'une caméra. À l'intérieur de la salle de réunion de Prada, le ton était glacial. La directrice de la communication mondiale a claqué une pile de journaux sur la table. Le titre hurlant « La duchesse reprend le pouvoir de la mode à Milan ». Le directeur artistique a soupiré. « Nous construisons des campagnes sur la retenue ». Elle a dit qu'elle construisait des empires sur le bruit. Pourtant, il ne pouvait pas ignorer son influence. En moins de 24 heures, la rumeur supposée de Prada x Meghan avait généré plus d'engagement que toute leur dernière campagne. Un dirigeant a nerveusement demandé « Devrions-nous au moins envisager d'utiliser la dynamique ?» Cette idée était morte à son arrivée. L'héritage de Prada n'était pas une question de chaos viral. Il s'agissait de contrôle, et Meghan représentait le contraire. À midi, un porte-parole officiel avait rédigé une déclaration. Prada n'a pas de projets actuels de collaboration avec la duchesse de Sussex. Nous apprécions son admiration pour notre marque et lui souhaitons plein succès dans ses entreprises. Poli, distant, chirurgical. Mais avant même qu'elle ne puisse être diffusée, le camp de Meghan a frappé en premier. Son attaché de presse a envoyé par email à Women's Wear Daily une citation soigneusement formulée. La duchesse a assisté à la présentation de Prada par respect et enthousiasme pour une maison de couture emblématique qui l'a autrefois soutenue en tant qu'actrice. Toute spéculation au-delà de cela est exagérée. Le ton était diplomatique, mais le sous-texte était mortel. Elle s'était positionnée comme l'invitée gracieuse tout en impliquant que l'équipe de Prada avait mal géré l'optique. Pour les étrangers, cela ressemblait à un malentendu mutuel, mais en interne, cela ressemblait à de la manipulation. Le soir, la situation s'est aggravée. Des photos ont fait surface de l'assistante de Meghan, portant un sac à vêtements avec une étiquette du logo Prada, visible à l'aéroport de Milan-Malpensa. Les légendes des paparazzis disaient « essayage personnalisé ». Les téléphones de la marque se sont rallumés. Les rédacteurs de mode ont commencé à publier des fuites exclusives sur une possible révélation surprise d'une campagne royale. Peu importe que rien de tout cela ne soit vrai. La perception était la réalité et Meghan savait comment contrôler les deux. À l'intérieur des salles de marbre de la marque, un dirigeant a murmuré ce que beaucoup pensaient. Elle ne veut pas porter Prada. Elle veut devenir Prada. Et pour la première fois, même Minoutoucha elle-même, célèbre pour sa discrétion, célèbre pour sa patience, était furieuse. Le lendemain matin, elle a passé un appel qui allait donner le ton à tout ce qui allait suivre. Une seule instruction à son équipe. Mettez fin à ça. Discrètement, définitivement. L'appel de Moch Prada n'a pas été long, mais il était absolu. Elle avait bâti son empire sur la précision, pas sur la confusion, et la duchesse de Sussex avait transformé sa saison de défilé en un cirque. Sa directive à l'équipe de communication était d'une clarté effrayante. Contenir l'histoire, protéger la maison, bloquer le bruit. En 1 heure, des emails internes ont été envoyés à tous les bureaux régionaux, Londres, Paris, New York et Hong Kong. Tous contiennent la même note de 2 lignes portant le cachet confidentiel du protocole de protection de la marque. Aucun engagement avec les représentants de la duchesse de Sussex. Toutes les demandes de renseignements doivent être redirigées vers le service juridique. C'était fier de parler pour l'exil.
Mais comme pour tout ce qui concerne Meghan, le silence n'a fait qu'amplifier l'intrigue. Cet après-midi-là, une influenceuse basée à Milan avec 1,2 million d'abonnés a publié une story Instagram affirmant qu'elle avait entendu un styliste Prada dire que Meghan avait assisté à un essayage privé. Aucune preuve, pas de photos, juste des commérages. Mais cela s'est répandu plus vite que les faits ne le pourraient jamais. Les hashtags sont revenus plus forts qu'avant, ou Prada Duchess, ou Runway Royalty Mark et Mucha. Et chaque publication a dirigé le trafic directement vers les pages sociales de Prada, forçant la marque à choisir entre effacer la rumeur ou la laisser alimenter l'algorithme. Ils ont choisi le silence et Meghan a capitalisé. Le même soir, elle a publié une photo sur sa propre plateforme sociale, un selfie miroir minimaliste, un éclairage doux, des tons neutres. Elle portait une robe noire élégante, la silhouette signature de Prada, mais sans logo visible. La légende disait simplement « L'élégance n'a pas besoin de permission ». C'est tout ce qu'il a fallu. Internet a explosé. Les sections de commentaires se sont remplies de spéculations. Est-ce un indice? Meghan tease-t-elle une campagne de produits? Le matin, sa publication comptait plus de 6 millions de j'aime et d'innombrables modifications, des comparaisons côte à côte avec d'anciennes publicités Prada, des affiches de fans et même de faux panneaux d'affichage. À Milan, le téléphone de Mucha n'arrêtait pas de sonner. Chaque appel portait la même frustration. Le récit de la marque était en train de s'éloigner. Un dirigeant a comparé le fiasco à un détournement numérique. « Elle n'a pas besoin d'un contrat », a-t-il dit amèrement. « Elle n'a besoin que d'une illusion ». La direction de Prada a donc élaboré une contre-stratégie qu'elle n'avait jamais utilisée auparavant. Si Meghan voulait faire croire qu'il l'avait choisie, il prouverait qu'elle ne figurait même pas sur la liste. En moins de 24 heures, des rumeurs ont commencé à circuler dans les cercles de la presse de mode. Prada avait déjà finalisé sa nouvelle ambassadrice des semaines avant l'apparition de Meghan, une actrice italienne montante nommée Camilla V. Des sources proches de la maison ont divulgué des détails sur son prochain tournage. Subtil, élégant, discipliné, tout ce que Meghan n'était pas perçu comme étant. Les fuites n'étaient pas aléatoires. Elles étaient délibérées, un coup d'échec déguisé en coïncidence. Mais lorsque la nouvelle a finalement éclaté officiellement, titre après titre lisant « Prada choisit Camilla plutôt que Meghan », la réaction n'a pas été celle que l'on attendait. Parce qu'au lieu de la sympathie, Internet s'est rangé du côté de Meghan. Des tweets ont afflué. Une autre marque européenne qui snobe une femme de couleur, ils ont utilisé son nom pour le buzz et l'ont coupé. Soudain, Prada était la méchante dans l'histoire de Meghan. Elle avait transformé le rejet en martyr une fois de plus. Le lendemain matin, tous les bureaux de mode de Vogue Italia à Vanity Fair UK disséquaient. Les retombées. Le titre officiel disait que Prada avait nommé Camilla Verri comme leur nouvelle ambassadrice, mais chaque article utilisait la même photo. Meghan quittant l'événement de la Fondion, le menton haut, la sécurité la flanquant comme une monarque en exil. Elle n'était même pas dans la campagne, et pourtant elle en était devenue le visage. Chez Prada, l'ambiance était sombre. Mucha, connue pour sa maîtrise de soi, aurait claqué ses lunettes de lecture sur la table lors du briefing matinal. « Elle n'est même pas sur la photo », a-t-elle dit. Mais elle est la photo. L'équipe de relations publiques de la marque, habituellement calme sous le feu des critiques, était maintenant en train de lutter contre les incendies sur plusieurs fronts. Les médias américains qualifiaient la situation d'erreur royale de Prada, tandis que les médias sociaux la qualifiaient d'exemple de gardiennage de la mode. Les commentaires n'étaient pas seulement critiques, ils étaient brutaux. Ils ont choisi la sécurité plutôt que l'histoire. Meghan est le luxe moderne. Ils en ont juste peur. L'erreur de Prada leur coûtera de la pertinence. Et sous tout cela, un récit plus dangereux se formait, selon lequel Prada avait utilisé la présence de Meghan pour le buzz, puis l'avait écartée. La chose même qu'ils essayaient d'éviter. Pendant ce temps, de retour en Californie, l'équipe de Meghan est restée complètement silencieuse. Pas de déclaration.
Pas de correction, juste un flot constant de citations anonymes d'initiés apparaissant dans les rubriques de divertissement. Elle n'a jamais demandé d'accord. Ils ont tendu la main en premier. Elle a été choquée par l'hostilité. Elle voulait seulement soutenir les femmes dans la mode. Chaque ligne la dépeignait comme incomprise, magnanime et lésée. C'était du judo médiatique qui redirigeait le pouvoir de Prada contre lui-même. Le point de rupture est survenu lorsqu'une blogueuse de style française a publié une capture d'écran non vérifiée montrant prétendument un email d'un associé de Prada offrant une réunion à Meghan des mois plus tôt. Il a été prouvé plus tard qu'il était faux, mais le mal était fait. Les gens y ont cru parce qu'ils le voulaient. Dans l'après-midi, Boycott Prada a commencé à être tendance. Un mélange d'indignation réelle et de chaos orchestré. Les influenceurs qui avaient autrefois supplié pour des invitations Prada se sont maintenant publiquement distanciés. L'un d'eux a même publié un TikTok disant « Vous ne pouvez plus construire une marque sur le silence ». En une journée, Meghan avait réalisé ce qu'aucune célébrité ou scandale n'avait jamais pu faire. Elle avait fait paraître Prada démodé. Au sein de l'entreprise, la panique s'est transformée en paranoïa. Chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque séance photo de campagne, chaque mot du porte-parole a été vérifié 3 fois pour déceler toute trace de parti pris. Leur siège milanais ressemblait à un bunker assiégé. Mais dans le camp de Meghan, l'ambiance était apparemment euphorique. Selon un ancien assistant, elle a dit lors d'une réunion cet après-midi-là. Ils pensaient qu'ils pouvaient m'effacer. Je viens de transformer leur rejet en leur pertinence. Le commentaire sera plus tard divulgué à la presse, anonymement, bien sûr, et se répandra sur Twitter comme une traînée de poudre. La moitié du monde a qualifié cela d'arrogant. L'autre moitié l'a qualifié d'emblématique. Et pendant que Prada essayait de réparer le récit, Meghan planifiait déjà son prochain coup. Parce que, comme l'a dit un initié proche d'elle, elle n'en avait pas fini avec Milan. Elle voulait que les excuses ressemblent à une invitation. 2 semaines plus tard, Milan se préparait à sa prochaine tempête, le défilé féminin d'automne de Prada. Pour la plupart des marques, c'était une célébration du design. Pour Prada, c'était un contrôle des dommages habillés en couture. La sécurité était plus stricte que d'habitude. Les listes d'invités étaient gardées comme des secrets d'État. Pourtant, les murmures ne s'arrêteraient pas. Meghan se présenterait-elle à nouveau? Au début, l'idée semblait absurde. Après tout ce qui s'était passé, personne ne s'attendait à ce qu'elle revienne sur les lieux de son humiliation publique. Mais les initiés le savaient ça et mieux. Meghan ne laissait jamais une histoire inachevée. Le matin du défilé, la tension était électrique. Les caméras bordaient la Via Fogadaro, les marches de marbre scintillant sous les flashs. Les célébrités et les rédacteurs ont afflué. Zendaya, Dua Lipa, Bella Hadid, chacune photographiée, étiquetée, cataloguée. Et puis, alors que les derniers invités étaient installés, un élégant VUS noir s'est arrêté au coin de la rue. Meghan Markle est sortie. Elle ne figurait pas sur la liste des invités. Elle n'était pas invitée, mais elle est tenue sonne quand même. Des témoins disent que l'air a changé instantanément. Les téléphones se sont dressés. Des halètements ont parcouru l'entrée. Sa robe, une colonne de satin crème, ressemblait étrangement au prototype de défilé inédit de Prada. Et sa pochette, une pièce Prada vintage des années 90, un message déguisé en nostalgie. En quelques secondes, la sécurité a afflué. Mais avant que quiconque puisse agir, Meghan posait déjà pour les caméras. Pas frénétique, pas confuse, mais délibérée. Elle a souri légèrement, a fait un signe de la main et a dit à un photographe stupéfait « Je suis ici pour célébrer l'artisanat, pas le conflit ». Le clip a atteint les médias sociaux avant même qu'elle ne remonte dans sa voiture. En 20 minutes, il avait 5 millions de vues, soyez-vous. Au moment où le défilé a commencé, la moitié de l'attention du public n'était pas sur le podium. Elle était sur leur téléphone. À l'intérieur, l'équipe de Moj Prada s'est empressée d'évaluer les dégâts. Un responsable des relations publiques a murmuré. Elle a encore détourné le défilé, 2 fois sans billet. Et, en effet, elle l'avait fait.
Pendant que les mannequins défilaient en silence, le chat en direct était inondé de commentaires sur Meghan. Est-elle là? Elle aurait dû défiler à la place. Prada a raté son moment. Au moment où le dernier mannequin est sorti, le récit avait déjà été réécrit. Les médias en ligne publiaient des titres comme Meghan Markle, époustoufle à l'extérieur du défilé Prada, la véritable star de Milan, non invitée, impassible, inoubliable. Pour le public, cela ressemblait à une démonstration de force. Pour Prada, c'était du sabotage enveloppé d'élégance. Un haut dirigeant l'a parfaitement résumé dans une note interne, divulguée plus tard à la presse. Nous combattons un fantôme avec de meilleures relations publiques. Ce soir-là, Miúcha a réuni son équipe de direction. Pas d'assistants, pas de stylistes, juste des dirigeants et du silence. Elle a placé un seul journal sur la table. En première page, la photo de Meghan, avec le titre « La duchesse qui portait Prada quand même ». Mochia a levé les yeux et a dit calmement « Si elle veut une scène, nous allons éteindre les lumières ». C'était une ligne qui allait définir la prochaine action de Prada. Une action si radicale qu'elle mettrait fin aux rumeurs de Marle pour toujours. La décision a été prise en moins de 10 minutes. Brutale, absolue, irréversible. Prada ne permettra plus jamais à Meghan Markle de s'approcher à moins de 30 mètres de son écosystème de marque. Le lendemain matin, le service juridique a envoyé un avis confidentiel à toutes les boutiques européennes, aux stylistes et aux agences de relations publiques relevant de l'égide de la société. Il était simplement intitulé « Restriction d'accès catégorie rouge ». À côté du code, il y avait un seul nom, Meghan Markle. Pour les étrangers, cela semblait exagéré, mais à l'intérieur du monde de la mode, tout le monde comprenait ce que cela signifiait. La catégorie rouge était l'option nucléaire de Prada, un bloc à l'échelle de la marque réservé aux personnes qui représentaient une menace pour la réputation. Cela ne s'arrêtait pas ça aux boutiques. Son nom a été discrètement signalé dans les bases de données des fournisseurs, les listes d'invités des salles d'exposition et même les archives internes des stylistes. Si son styliste essayait de retirer un échantillon Prada, le système refuserait automatiquement la demande. Un initié la décrit sans détour. C'est l'équivalent de la mode d'être effacé. Mais l'effacement n'était pas suffisant. Mucha voulait que les choses soient claires. Prada n'avait pas peur de Meghan. Ils en avaient fini avec elle. Ils ont donc choisi une arme que Meghan ne pouvait pas combattre. Le symbolisme. Quelques jours plus tard, les comptes de réseaux sociaux de Prada ont publié leur nouvelle campagne de teasing. Pas de visage, pas de dialogue, juste une seule phrase sur une douce musique de piano. L'élégance n'exige pas l'attention, elle la mérite. Pour le spectateur occasionnel, cela ressemblait à une autre publicité Prada minimaliste. Mais le timing, la palette de couleurs, le faible écho des propres mots de Meghan tirés de sa publication miroir, l'élégance n'a pas besoin de permission, rendait la référence indéniable. C'était Echelle habillé de soie. Internet l'a compris instantanément. Prada Shade est devenu tendance dans le monde entier. Les blogs de mode l'ont qualifié de la plus grande claque de l'histoire de la couture. Et juste comme ça, la sympathie du public a changé. Pour la première fois, les gens ont commencé à remettre en question le modèle de Meghan. Dior, Chanel, Gucci, maintenant Prada. Tous les titres se sont estompés, la dépeignant non pas comme la visionnaire incomprise qu'elle voulait être, mais comme une perturbation récurrente. Et à Milan, les dirigeants de Prada ont regardé le renversement se dérouler comme au théâtre. Ils n'avaient pas eu besoin de parler. Leur silence et leur subtilité avaient fait le travail. Pourtant, Meghan n'allait pas laisser le dernier mot leur appartenir. Selon l'un de ses anciens assistants, elle a appelé cette semaine une réunion virtuelle d'urgence avec ses conseillers en relations publiques et en création. Son instruction était précise. Ils veulent du calme. Donnons-leur le genre de calme qui fait les manchettes. Le plan qu'elle a proposé ensuite serait le plus audacieux et le plus imprudent de sa carrière. Le plan de Meghan, comme l'a décrit plus tard un initié,
était à la fois une rébellion et une performance artistique. Elle n'allait pas publier de déclaration ou d'interview. Elle allait créer une image si puissante qu'elle noirait le silence de Prada. 3 jours plus tard, cette image est arrivée. Une photo haute résolution a été déposée sur sa plateforme de style de vie personnel à minuit, heure de Los Angeles. Pas de légende, pas de balise, pas de crédit de marque. Juste Meghan debout contre un mur blanc portant ce qui ressemblait, sans équivoque, à une silhouette Prada. Une robe grise minimaliste à encolure carrée, ses cheveux lissés en arrière, son expression sereine. Pour un œil non averti, c'était la simplicité de la mode. Mais pour Milan, c'était la guerre. La robe n'était pas Prada. Son équipe avait travaillé avec un tailleur indépendant pour recréer l'un des prototypes inédits de la marque, presque point par point, identique à un look présenté lors d'essayages internes un mois plus tôt. La créatrice a avoué plus tard sous couvert d'anonymat. Elle a dit que ce n'était pas de l'imitation. Elle a appelé cela de l'interprétation. En quelques heures, la photo s'est répandue sur Internet comme une traînée de poudre. Vogue Italia l'a republiée. Vanity Fair l'a qualifiée de masterclass en matière de pouvoir minimal. Les commentateurs l'ont surnommée la maquette Marle. Et la légende qu'elle a finalement ajoutée 6 heures plus tard n'a fait qu'aggraver la piqûre. Si l'élégance ne peut être empruntée, elle peut être reconstruite. La publication a atteint 10 millions de j'aime avant midi. Les célébrités l'ont republiée. Les fans l'ont qualifiée de sa grève silencieuse. Le silence de Prada ressemblait soudain à une reddition. À l'intérieur du quartier général, l'atmosphère était venimeuse. Les dirigeants ont débattu de la nécessité de répondre publiquement ou de l'ignorer à nouveau. Mais cette fois, l'ignorer donnait l'impression de perdre. L'équipe juridique a rédigé une lettre ferme, impersonnelle, sans équivoque. Elle accusait l'équipe de Meghan de fausses déclarations par implication visuelle et de reproduction non autorisée de concepts de design protégés. Le langage était prudent, mais le message ne l'était pas. Prada menaçait d'intenter une action en justice lorsque la nouvelle de la cessation et de la renonciation a été divulguée à Business of Fashion. Le monde a de nouveau pris parti. La moitié du public a qualifié cela d'exagéré. L'autre moitié a qualifié cela d'attendu depuis longtemps, mais Meghan n'a pas bronché, comme prévu. Au lieu de commenter, elle a publié une nouvelle story. Un gros plan de ses mains posé sur une table, ornée de bijoux anciens, et en dessous, une seule ligne manuscrite. On ne peut pas poursuivre quelqu'un pour une réflexion. C'était froid, brillant, calculé, et, une fois de plus, l'histoire s'est inversée. Prada avait l'air mesquin. Meghan avait l'air poétique. À la fin de la semaine, le débat ne portait plus sur la mode. Il s'agissait d'art, d'autonomie et de la politique de qui peut définir le goût. Un chroniqueur londonien l'a résumé au mieux. Prada joue aux échecs. Meghan joue le récit, et le seul coup perdant dans le récit est le silence. Le monde de la mode avait déjà connu des scandales, mais jamais un scandale qui ait paru aussi cinématographique. Désormais, la querelle Meghan-Prada n'était plus un simple commérage. C'était un discours mondial. Les talk-shows en ont débattu, les écoles de mode l'ont analysé et les critiques culturelles l'ont qualifié de première guerre des relations publiques menées entièrement par l'esthétique. À Milan, la frustration de Miuccia Prada s'était transformée en fascination. Elle aurait dit à un collègue « Elle ne se bat pas pour la pertinence, elle la fabrique », mais la fascination ne signifiait pas le pardon. La cessation et la renonciation avaient fait leur travail. Du moins, c'est ce que Prada pensait, jusqu'à ce que Meghan frappe à nouveau. Une semaine plus tard, elle en a été photographiée en train de se promener dans Beverly Hills avec des lunettes de soleil surdimensionnées, un trench pointu et des talons minimalistes, le tout rappelant étrangement la dernière collection de Prada. Sauf que rien de ce qu'elle portait n'était Prada. Chaque pièce provenait de petits créateurs durables. Elle était cette et elle les avait personnellement étiquetés dans la légende. La création indépendante mérite la même attention que les noms du patrimoine. C'était génial.
Elle avait transformé l'esthétique de Prada en sa propre déclaration d'indépendance. Internet l'a saluée comme le visage de la couture éthique. Les pages de durabilité ont été inondées d'éloges, mais enfouies sous les compliments se trouvait la vraie piqûre. Tous les médias ont utilisé la même formule. Meghan canalise le minimalisme de Prada sans l'approbation de Prada. Pour une marque qui s'enorgueillissait d'être le point de référence, pas la référence. C'était son coup le plus dévastateur à ce jour. La tension a atteint son point d'ébullition lors du gala CFDA à New York plus tard ce mois-là. Meghan a assisté à l'événement dans une robe crème d'un créateur émergent, mais c'est la coupe qui a mis la salle mal à l'aise. Pour quiconque connaît la mode, c'était indéniable. Un écho presque parfait d'un design Prada d'il y a 2 saisons. Lorsqu'elle a foulé le tapis rouge, les caméras n'ont pas pu détourner le regard. Les journalistes ont crié des questions. Envoyez-vous un message à Prada? Elle s'est contentée de sourire et a dit « Je pense que chaque femme devrait porter ce qui la fait se sentir puissante et non ce qui met les autres à l'aise. » Cette phrase a été imprimée en première page dans le monde entier le lendemain matin. Et pour la première fois depuis des décennies, Prada n'était pas l'histoire de la Fashion Week de Milan. Meghan Markle l'était. En coulisses, un designer chevronné a résumé la situation avec un rire sinistre. Elle n'essaie pas de rejoindre le système. Elle essaie de prouver qu'elle n'en a pas besoin, mais le monde du luxe ne prend pas la rébellion à la légère. Le lendemain, la société mère de Prada, détenant des participations dans plusieurs maisons de couture, a discrètement mis en place un gel coordonné. Invitation à des défilés, courtoisie de la marque, collaboration, tout a été annulé. Aucun styliste affilié à ces maisons ne pouvait prêter à Meghan une seule pièce sans autorisation. C'était la version de l'industrie de la mode de l'exil. Silencieux, invisible, efficace. Pourtant, même cela ne l'a pas arrêté. Sa prochaine publication a été mise en ligne ce week-end. Un court montage vidéo de sa routine matinale. Café, cahiers de lever de soleil, se terminant par une citation clignotant à l'écran. « Si vous fermez la porte, je vais concevoir la fenêtre. » Ce n'était pas seulement du défi, c'était une prophétie. Parce que l'équipe de Meghan travaillait déjà sur quelque chose de nouveau, sa propre marque. Et ses débuts feraient apparaître tout le blocus de Milan comme le prélude à sa plus grande déclaration à ce jour. Les murmures ont commencé en décembre. Calmes, délibérés, impossibles à ignorer. Des captures d'écran de dépôt de marques, d'enregistrements de domaines et de jeux de stratégie de marques cryptiques ont commencé à faire surface dans les conversations de groupes de l'industrie. Au centre de chaque rumeur se trouvait un mot, Solace. Selon des documents divulgués, il s'agissait de la nouvelle marque de mode de Meghan Markle, une ligne de luxe directe aux consommateurs, enracinée dans la force tranquille et l'élégance consciente. L'ironie n'a échappé à personne. Elle avait passé des mois à se quereller avec Prada. Et maintenant, elle construisait son propre empire minimaliste. Le communiqué de presse officiel a été publié 2 semaines plus tard. Fond blanc, typographie à empattement, la phrase d'accroche étant « Le luxe qui écoute ». Il n'y avait pas de soutien de célébrité, pas de battage médiatique de défilé, pas d'apparition de paparazzi, juste une photo soigneusement mise en scène de Meghan à une table à dessin. Crayon à la main, des croquis éparpillés autour d'elle. La légende disait « Parfois, ils ne vous prennent pas de robe, alors vous cousez la vôtre ». Internet est devenu nucléaire. En quelques heures, le hashtag Solace by Meghan était en vogue dans 15 pays. Les blogs de mode ont disséqué chaque pixel du logo. Les analystes ont qualifié cela de son projet de vengeance déguisé en sérénité et enfoui dans les petits caractères de la déclaration de lancement, un détail à envoyer des ondes de choc à travers Milan. Son partenaire de production était un petit atelier italien, autrefois sous-traité par Prada. Pour le lecteur non averti, c'était une anecdote. Pour les initiés, c'était la guerre. Elle ne s'était pas contentée de tourner la page sur Prada. Elle avait construit sa maison en utilisant leur vieille bille brique. En une semaine, la première campagne de teasing de Solace a envahi les médias sociaux. Un clip de 30 secondes en noir et blanc de tissu cousu à la main.
la lumière du soleil filtrant à travers une fenêtre et une voix douce. Meghan narre. Ils ont dit que l'élégance appartenait à quelques-uns. Je crois qu'elle appartient à ceux qui la méritent. Tous les médias l'ont repris. La réfutation de Prada par Meghan. La duchesse réécrit le luxe du rejet à la réinvention. Le premier pop-up Solace à Los Angeles a été vendu en quelques heures. Chaque design comportait des clins d'œil subtils à ses batailles publiques. Des tons gris atténués, des coupes-seins carrés, des coutures propres, des échos visuels de l'ADN de Prada, maintenant réaffectés à son propre ADN. Les critiques ont qualifié cela de mode méta, une collection construite à partir du conflit. Mais derrière la marque élégante, la tension se faisait sentir. D'anciens employés ont divulgué que Meghan supervisait personnellement toutes les décisions, de la sélection des tissus aux textes publicitaires, obsédée par la perfection et le symbolisme. L'un d'eux s'est souvenu d'elle, disant « Il ne s'agit pas de vêtements, il s'agit de la propriété du récit. » Et c'était la vérité. Solace n'était pas qu'une ligne de mode, c'était un manifeste cousu en soie, une déclaration selon laquelle elle n'avait plus besoin de l'approbation d'aucune maison européenne. Elle en était devenue une. Mais alors que les ventes et les gros titres ressemblaient à une victoire, une tempête silencieuse se préparait déjà à l'étranger. Parce que dans les cercles intérieurs de Milan, l'équipe juridique de Prada préparait une dernière réponse. Non émotionnelle, non publique, mais terriblement efficace. La réponse n'est pas venue dans un titre. Elle est arrivée dans une enveloppe. 3 semaines après le lancement de Solace, le bureau de Meghan à Beverly Hills a reçu une épaisse enveloppe de couleur crème ornée de lettres dorées du Conseil européen de Prada. La lettre était directe, clinique et d'une confiance inébranlable. Elle alléguait la dénaturation de la marque et la reproduction non autorisée de dessins, citant des parallèles photographiques entre les collections archivées de Prada et les silhouettes minimalistes de Solace. Un paragraphe en particulier se démarquait. L'élégance peut être interprétée. Elle ne peut pas être reproduite, même par ceux qui ont autrefois cherché à y entrer. Meghan l'a lu 2 fois. Puis, selon un membre du personnel, elle a souri et a dit calmement « Ils ont enfin prononcé mon nom, mais pas par écrit. » Pour elle, cette lettre n'était pas une menace. C'était la preuve qu'elle les avait touchés. Mais Prada n'en avait pas fini. Quelques semaines plus tard, pendant la Fashion Week de Milan, la maison a dévoilé sa prochaine collection sous le titre Silence as Craft. Le podium était austère. Pas de stop musique, pas de spectacle, juste des mannequins traversant un couloir en miroir qui reflétait leurs mouvements à l'infini. Le look final a arrêté le spectacle. Une robe grise structurée, des coutures nettes, presque identiques à la silhouette que Meghan avait interprétée des mois plus tôt. Mais cette fois, cousus à l'intérieur du col et du fil d'or, visible uniquement pour les caméras qui effectuent un zoom avant, figuraient 3 mots. Nous étions les premiers. Le public a éclaté. Les critiques l'ont qualifié de masterclass et de représailles élégantes. Les journalistes de mode ont écrit que Miuccia Prada venait de reprendre le minimalisme au bruit moderne. Et alors que les médias sociaux explosaient de comparaisons côte à côte de la Solace de Meghan, dessine dans le défilé de Prada. Un message est devenu clair. La vieille garde avait tracé une limite. Pourtant, Meghan n'a pas bronché. Ce soir-là, elle a publié une seule photo. Ses mains enfilant une aiguille avec une légende qui disait « Premier ne signifie pas éternel ». Pas de hashtag, pas de balise de marque, juste du défi. La publication est devenue son image la plus partagée depuis la controverse Dior. Même ceux qui étaient fatigués de la saga ne pouvaient pas détourner le regard, car ce qui avait commencé comme un simple malentendu avait évolué en une rivalité culturelle, un duel entre la tradition et la transformation. En été, Solace était devenu un succès discret. Pas un rival de Prada, mais un symbole de sa résilience. Et bien que l'empire de Prada soit resté inébranlable, il y avait une vérité que même leur silence ne pouvait nier. Elle avait changé la conversation. Un rédacteur de mode milanais l'a résumé au mieux dans une chronique de clôture pour Le Monde des modes.
Prada nous a rappelé que l'héritage est l'endurance. Meghan nous a rappelé que la pertinence est la réinvention. Entre eux se trouve l'avenir de la mode, où le défi devient le design. Des mois plus tard, on a demandé à Mucha en privé si elle regrettait la façon dont cela s'était déroulé. Elle a souri faiblement et a dit « Des regrets? Non. Chaque muse a son but. » Et à travers l'océan à Montecito, Meghan a lu cette citation sur son téléphone. Elle ne l'a pas republiée. Elle n'a pas commenté. Elle a juste murmuré presque pour elle-même. « Moi aussi. » La querelle qui a commencé dans le tissu s'est terminée dans la philosophie. Et alors que les caméras se sont tournées vers de nouveaux scandales, les deux femmes, l'une derrière un empire centenaire, l'autre construisant le sien à partir de cendres, sont restées ce qu'elles avaient toujours été, inoubliables sans vergogne.